مرحبا بكم في اوتوموبيل بوانتين. Alors اليوم جينا لستافيم حي الخضراء وين اوبيل تونيزي propose désormais des test drive sur toute sa gamme. ومعنا حمدي بارولي سيلز مانجر اوبيل تونيزي اللي باش يحكي لنا un peu plus على la gamme proposée. فاروق مرحبا بك في اوبل. Merci حمدي. Alors حمدي اوبيل بعد 3 ans d'absence, elle revient اليوم مع ستافيم. Donc c'est le grand retour de la marque allemande Opel في تونس. Absolument. تعرف انت اوبل elle était absente pendant presque 4 ans, donc 3 ans et demi à peu près. Et اليوم la Stafim donc reprend la marque depuis le mois de juin 2021. وقاعدين نحاولوا باش نوصلوا الميساج للعباد. D'ailleurs justement اليوم احنا استدعيناكم بحذانا اليوم Automobile.tn خاطر on vient de lancer le test drive pour toute la gamme Opel. Alors حمدي اليوم عندكم 3 véhicules qui sont proposés chez Opel Tunisie. Oui. فما l'Opel Corsa اللي نعرفوها, l'Opel Astra qui est en fin de vie. على خاطر le nouveau modèle il vient de sortir à l'international. Tout à fait. Ouais. Mais bien sûr j'imagine que les prix qui sont proposés sur l'Astra هذه اللي en fin de vie مش كيما sur le nouveau modèle qui sera forcément plus cher. Absolument Farouk. Donc كيما حكيت انت donc اليوم on propose l'Opel Corsa. Donc l'Opel Corsa elle est sortie en 2020 donc il s'agit donc du modèle actuel et du nouveau modèle en deux versions, donc la version édition et la version élégance. Sinon, pour l'Astra aussi, donc on propose l'Astra actuel qui est en fin de cycle de vie à partir de 73 990 dinars TTC, qui est un excellent prix pour une compacte du segment C, qui est déjà équipée de séries d'équipements de sécurité tels que les 6 airbags, etc. L'Opel Astra actuel, c'est une voiture qui est très large, donc le rapport qualité-prix qu'on propose, il est très intéressant pour les personnes qui désirent posséder carba kbira, carba robuste, et équipé d'un moteur quand même assez puissant, 110 chevaux, couplé à une boîte manuelle de 6 rapports. Donc on a le test drive pour l'Opel Corsa, pour l'Opel Astra et pour l'Opel Crossland, la version boîte manuelle. Exactement. Donc on a choisi d'essayer le modèle le plus récent chez Opel, le SUV Opel Crossland. Oui. Donc l'Opel Crossland, c'est un modèle qui est commercialisé depuis 2017, qui est Crossland X. Absolument. Il avait remplacé l'Opel Meriva. Oui. Il y a un restylage où il y a la lettre X, ou Crossland tout court, fin 2020. Et nous qu'il a adopté le nouveau langage stylistique Opel. Absolument. En fait, quand on regarde la façade de l'Opel Crossland, on voit que le calendrier, c'est le nouveau face visor d'Opel. En fait. Le face visor d'Opel, c'est la nouvelle identité visuelle d'Opel. Elle a été lancée officiellement avec le tout nouveau Mokka. Donc c'était en 2020. Après, donc, la première voiture qui a reçu le face visor, c'est l'Opel Crossland avec le restylage MTH, donc en milieu de cycle de vie. J'aime beaucoup cette calandre, elle est très futuriste. Oui. Mais en même temps, elle prépare la bête le passage de l'électrique. C'est une calandre fermée. Absolument. احنا تعرف c'est une anecdote معناتها الكليونات اللي قاعدين يدخلوا يشوفوا في الكروسلاند والريمارك يعملوها يقولوا لنا c'est une voiture électrique. Ah d'accord. D'ailleurs juste نعطيك une info معناها بالنسبه للأوروب d'ici 2028 toutes les voitures Opel seront électrifiées. Maintenant, Opel ne proposera que la voiture électrique en Europe en 2028. Inch'Allah نبداو نتبعوا في تونس. Oui, absolument. هذا هو تو اللي نستناو فيه خاطر اليوم فما une infrastructure à préparer, معناها فما des lois à préparer surtout au niveau de la taxation. انت تعرف اليوم on est pénalisé في تونس par rapport à la taxation des voitures. معناها كان اليوم باش نجيبوا la voiture électrique qui respecte l'environnement, اللي باش تنحي الconsommation de carburant. فهمت؟ Ça c'est très important donc ان شاء الله يعملوا لنا des lois باهيين ويقدوا لنا taxation ويشجعونا باش نجيبوا ces voitures là. Alors حمدي شنو هما les versions نتاع الكروسلاند اللي proposées اليوم chez Opel Tunisie? Alors donc les versions proposées par la Stafim donc chez Opel Tunisie, on a la version business edition donc en boîte manuelle 5 rapports 82 chevaux qui est proposée à 74 990 dinars TTC. On a la version élégance donc elle reçoit un moteur 110 chevaux donc alimenté par un turbo avec une boîte automatique 6 rapports qui est proposée à 88 990 dinars TTC. Elle reçoit en plus de la version manuelle quelques équipements notamment elle reçoit les sabots donc façon aluminium. Toute la partie exactement donc de l'avant et de l'arrière. Elle reçoit les jantes aluminium donc 16 pouces. Elle reçoit donc le chromage au niveau des vitres, les rétroviseurs rabattables électriquement avec la détection d'angle mort et elle reçoit aussi à l'intérieur des inserts décoratifs donc laqués et avec la lumière d'ambiance. On y va pour l'essai? Avec plaisir. C'est parti. Alors c'est parti Hamdi pour notre essai routier dans cet Opel Crossland. Donc Jarbo fait la version d'entrée de gamme. Absolument. Qui est équipé du moteur PSA 82 chevaux couplé à une boîte manuelle à 5 rapports. Oui, tout à fait. Dès les premiers tours de roue, personnellement je trouve que c'est une voiture très rassurante, confortable. L'accès à bord il est très facile, qui est facile à vivre.
Absolument, c'est le concept du Crossland en fait. أنا عندي هنا نحب نسألك déjà اش قولك في الكرسي اللي هو c'est le siège ergonomique donc certifié AGR. Donc هنا juste باش نفسروا شنو la certification AGR. C'est une certification اللي نلقاها في les salons, نلقاها في les sièges de bureau, في tout type de sièges. Et en fait, c'est des sièges orthopédiques, tout simplement, extrêmement confortables, on va dire. On a choisi cette option spécialement à Al-Karabadea parce que le Crossland, c'est un crossover de ville destiné famille, destiné donc le père de famille, la mère de famille qui travaille, les tchèdes de Fneya. Khammamna surtout fait le confort de conduite et la sécurité. هذوما les deux paramètres اللي on a configuré الكهرباء نتاعنا في تونس عليهم. D'ailleurs انت كيما تشوف on a la climatisation automatique Bison, le volant cuir multifonction, avec le régulateur de vitesse. On a l'allumage automatique des feux et les essuie-glaces automatiques aussi. Enfin, une qui est très importante, le Crossland il est équipé de série du détecteur de franchissement de ligne. Elle est option B, surtout que tu peux mettre sur l'autoroute. Là, c'est vrai que sur le volet sécurité, Opel elle est bien lotie, surtout le modèle Crossland. Donc 6 airbags, oui, avec toutes les assistances à la conduite, le Karaba ou la sécurité active. Absolument. Qui m'a détection d'angle mort ou qui m'a oui, qu'on retrouve sur la version élégance, oui. Version absolument. Élégance, absolument. Version elle fait l'alerte de franchissement de ligne. Oui, fait l'alerte de franchissement de ligne, absolument. Donc, quand tu vois les modèles de concurrence, on a des airbags frontaux. Absolument. On a de la sécurité active. Donc, c'est un bon point pour le Crossland. D'ailleurs, en parlant d'assistance à la conduite, elle est équipée de la caméra de recul avec donc l'aide au stationnement avant et arrière. Donc de série. Donc l'entrée de gamme déjà, elle est équipée de cette option-là. On fait une caméra de recul. Justement, la caméra de recul, justement. Oui, tout à fait. Tout à fait. Donc, un radar de stationnement avant et arrière. Plus la caméra. Et la caméra de recul, bien sûr, avec le guidage. Femme une impression d'espace. Le tableau de bord, il est oui, très profond. Oui, oui. Avec un pare-brise relativement incliné. D'ailleurs, visibilité. Je parle de visibilité. La visibilité, c'est vraiment parfait. Surtout les vitres latérales, les Kodem Shbek. Oui. Donc, à part le montant, forcément il est là, on a une très très bonne visibilité. Sinon, tout ce qui est intérieur ou système d'infotainment, donc on a un écran de 7 pouces. 7 pouces, oui. Donc on a un écran 7 pouces, donc Mirrorlink. On a le contrôle de Bluetooth, le contrôle de la radio, tout ce qui est contrôle settings, donc les paramètres de la voiture, donc et on a donc l'option de projeter le téléphone donc, sur l'écran. Très bien. Donc que ce soit téléphone compatible, que ce soit Apple ou la... Absolument, absolument. Il suffit de brancher en USB, une projection donc à l'écran. Donc une motorisation de 82 chevaux. Oui. Et à mon avis, c'est une motorisation qui est suffisante. C'est pas un foudre de guerre, mais je trouve que c'est suffisant. Je m'attendais, c'est une motorisation aussi sur des citadines. Absolument. Je m'attendais, elle est à l'Karaba, je te compte quand même zina bzaïd chouïa, mais je trouve que ça fonctionne relativement bien. C'est pas un foudre de guerre. Et puis vous avez une autre version 110 chevaux. Une version absolument plus puissante, il peut opter pour la motorisation. C'est la raison pour laquelle اليوم خرجنا test drive في 82 chevaux. خاطر 110 chevaux. Quand on passe à plus que 100 chevaux, déjà نحكيو على كهرباء qui a une puissance assez importante. Par contre, donc برشا عباد, c'est vrai que يسمعوا 82 chevaux, كيفاش un crossover 82 chevaux. Donc là, il suffit de faire le test drive pour comprendre que le rapport moteur-poids, il est excellent في الكهرباء. Donc la voiture مرتاحة, خفيفة, même quand on active la climatisation, et aussi on a une consommation qui est assez réduite aussi. Parce que là on est sur du 5 chevaux, la consommation de Crossland aux alentours de 7,5-7%. Donc sur l'autoroute je تاكل في 5-5.5, ce qui est vraiment très intéressant en matière d'économie d'énergie. نحب نسألك زاد حاجة أخرى فاروق، اش قولك في l'insonorisation de la voiture? Je trouve qu'elle est très bien insonorisée, très confortable. حتى وصلنا 100 km/h. Voilà, انا ذاك شفتك طلعت في الريجيم. Parmi les critères اللي عندي اليوم في toutes les versions et tous les modèles d'Opel, c'est le critère insonorisation. Que ce soit في الكورسا, que ce soit في الكورسلاند ولا في الأسترا. اليوم quand on conduit une Opel, حس الموتور on l'entend à peine. معناها تسمعوا كان vraiment qui طلع في les tours. هو le moteur 3 cylindres هذا que ce soit 82, 110, 130, هو il est agréable كي تطلع فيه في les tours وتسمع شويه حس الموتور. Oui. Mais qui تمشي à faible allure ما تعديش les 3000 4000 هكا تمشي بالشويه. Absolument. ما تسمعوش. Oui. Mais je trouve pas que c'est désagréable. كما قلت انت معناها le son il est agréable, mais فما عباد qui apprécie aussi l'insonorité. فهمت يحبوا معناها الكهرباء silencieuse. Et bien sûr, c'est vraiment occasionnel باش واحد commence à accélérer ou monter dans les tours. Voilà. Mais en temps normal واحد يحب يمشي pépère. Mais en tout cas, point de vue confort, احنا هنا ديما نحكيو le confort de conduite. معناها هنا pour résumer, on a une voiture
agréable à conduire. Mais كما قلت انت معناها le moteur il est vraiment معناها مرتاح ماهيش قنبله c'est pas vraiment le pas l'objectif de toute manière voilà du véhicule. Ouais. mais par contre on a معناها un siège conducteur qui est extrêmement confortable, on a la sécurité, c'est un bon compromis qui مقلت لك pour la famille, pour le travailleur, pour quelqu'un qui cherche une voiture pratique, agréable et même jolie au niveau du design. Exactement. Là, Hamdi, j'ai beaucoup apprécié le confort des sièges AGR. C'est vrai que c'est pas pour rien que la certification. Et puis, au niveau de la qualité de la sellerie qui est en simili-cuir tissu mixte, je trouve que c'est des sièges vraiment très valorisants pour la voiture et très confortables. Oui. D'ailleurs, là, Farouk, il y a un réglage 8 voies. Il y a déjà le soutien des cuisses. Pour le réglage en hauteur, il y a deux réglages. Donc, un réglage électrique, donc la partie supérieure, ou un réglage manuel, mais la partie inférieure. Et en plus, avec le soutien lombaire, 4 voies. Ça permet vraiment de régler le siège d'une manière تمشي مع كل conducteur. Donc, Hamdi, اليوم أي واحد يحب يجرب un véhicule Opel, que ce soit la Corsa, l'Astra ou le Crossland اللي يسوقوا فيها اليوم, يجي للشوروم نتاع حي الخضراء. ولا يعمل حتى التليفون. ولا يتكلم بالتليفون pour avoir un rendez-vous. Pour prendre un rendez-vous, exactement. Et يجي يجرب le véhicule de son choix. Absolument. Donc pour rappeler Thomas, le showroom principal اليوم il est في ستافيم حي الخضراء. Absolument. ستافيم اللي نعرفوا qui commercialise déjà la marque Peugeot et depuis le rachat d'Opel par le groupe PSA, ولات chez Stafim la marque Opel. Exactement. Et vous avez un showroom les berges du lac qui est oui, donc on a un showroom au niveau, oui, non, qui est déjà ouvert. Qui est déjà ouvert, oui, qui est déjà ouvert. Donc il est موجود في lac. Il peut passer donc le lac 2. On est ouvert donc de 8h à 17h30. Merci beaucoup Hamdi. Avec plaisir Farouk, c'est toujours un plaisir de te recevoir et de parler avec Automobile.tn. Voilà. Donc مرحبا بك. نقول لك مالا à très bientôt في d'autres vidéos et d'autres essais في Automobile.tn. Avec plaisir, avec grand plaisir. عايشك فاروق. Merci.